j'ai préparé un petit slam humoristique avec des jeux de mots un peu éclatés au sol, voilà, sur la thématique du fromage. J'ai été inspirée sur ça, donc voilà. Ça s'appelle 1001 fromages. Le 31 décembre dernier, j'ai été invitée chez un pote pour fêter le nouvel an. Et comme tout bon invité, j'ai amené de l'alcool, des chips, du pain et bien évidemment un beau plateau de fromage. Je devais prendre ma voiture pour y aller car on était en hiver, il y avait de la neige. Alors pour dégivrer le pare-brise, j'ai utilisé, vous savez, la raclette. Bon, au final, j'ai pas eu trop de mal parce que la neige avait déjà bien fondu. Je me suis donc dirigée chez Daryl, mon meilleur ami. C'est un mec sur qui j'ai toujours pu compter, même si parfois il sait me rendre chèvre. Il venait de la ville de Coulommiers, mais avait fait ses études de médecine à Philadelphia, car il était loin d'être bête. C'était même un jeune homme brillant. En plus de ça, sa famille est riche, alors on l'appelle Monsieur Mondor. Il avait à peu près 1 million sur son compte en banque. La vache, rien que ça, vous allez me dire. Daryl, c'est le premier d'une fratrie de 4 garçons. Louis, le petit dernier de la famille, ne se prend pas pour n'importe qui. Mais pour le ramener un peu sur terre et lui signifier qu'il reste notre petit chat à nous, on le surnomme Petit Louis. Voilà. Il a des idées de grandeur, il voudrait devenir président. Malgré tout, il a un cœur de lion. Alors, c'est comme un cœur d'artichaut, mais avec plus de style et de courage. Voilà. Alors, son deuxième frère adore l'argent. Il mise en boursin, peu trop souvent, et il perd régulièrement aux jeux de casino. J'en ai marre, voilà, qu'il dit souvent. Le troisième frère est très croyant. Il est devenu pasteur il y a 1 an. Il s'est donc fait pasteuriser. Ah voilà, bravo. Peut-être cela a-t-il un lien avec le fait qu'il soit né le jour de la Saint-Félicien. Son dernier frère veut être athlète de compète. Car comme il dit, tout sport de haut niveau fait travailler et mental et physique. Bref, je suis arrivée dans leur immense baraque que leurs parents leur avaient laissée pour le week-end et j'ai fait remarquer à Daryl que la déco qu'il avait préparée était de toute beauté. Ce à quoi il m'a répondu, ici nous soignons l'accueil de nos invités. Sur la table à manger, il y avait des Monster Munch, les fameux apéros qu'on pique et croque, et bien sûr de l'alcool. Oh, du vin blanc, j'adore ça. Qui dit bouteille de vin blanc, dit Marine va scuter ce soir. Il y avait de la bière aussi, de la gouda, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et enfin, le dessert n'allait pas tarder puisque j'avais aperçu Daryl disposer des éclats de noisettes sur son gâteau avant qu'il ne l'enfourne. Après avoir bien tapé dans le buffet, je me suis dirigée sur la terrasse. Et là, j'ai aperçu 2 garçons qui m'ont tapé dans l'œil. L'un était beau fort, l'autre, quant à lui, était solide comme un roc, fort également, mais un peu plus élégant. Il portait un magnifique costume signé Dolce Gabbana. Malheureusement, les 2 mecs que je convoitais ont commencé à se disputer sévère. Ça ressemblait un peu à un caprice des dieux. L'un d'eux avait apparemment provoqué l'autre, et on le voyait maintenant qui rit, gaulé à gorge déployée. « Ferme ta meule !» répliqua la victime. Il finit par lui donner un coup, ce qui fit tomber l'autre par terre. Quand il s'est relevé, j'ai remarqué qu'il avait un énorme bleu. Bravo, allez, faites la suite. Un peu déçu par ces gamineries, je me mets en tête de trouver un nouveau mec à accoster. Ça faisait longtemps que Daryl me parlait d'un ami à lui qui voulait me présenter. Il me l'avait décrit physiquement de sorte que je l'ai reconnu tout de suite près de la piscine, mais je ne connaissais pas son prénom. Je décide alors de prendre mon courage à 2 mains et d'aller chercher les infos à la Chaours. Figurez-vous qu'il s'appelait Tom et qu'il venait de Savoie. Je vous laisser la ligne. C'était le genre de mec qui te tient à la porte et qui te dit « Les dames, d'abord ». Et qui pourrait te dire qu'il est fan de yoga depuis 6 mois, qu'il a testé la position de yoga de la grue hier. Bref,
mon genre au final. Avant de repartir, un dernier mec totalement inconnu au bataillon m'accoste en posant une main sur mon épaule et me demande complètement bourré « Eh, c'est la fête à qui aujourd'hui ?» Bon sang, mais qui l'a invité celui-là? Petite interlude sur les gros relous en soirée. Le mec vient m'accoster en autostop. Non mais sérieux, poteau, stop. Je crois que t'es un artiste avec ton autotune. Je suis bien au-dessus de toi car je fais des vraies tunes. Je continuerai tant que je kiffe, vas-y critique. C'est grâce à toi que je fais du bif. Bref. Voyant que j'étais sur le départ, il me propose de me ramener chez moi. Bourré comme il était, j'ai mis du temps à comprendre que qu'avez-vous en langage bourré voulait dire t'habites où? J'ai décliné sa proposition ainsi que celle de ma pote Léna de continuer la soirée avec elle et ses quelques amis. Ça m'aurait bien plu de venir avec vous en after, mais il y en a qui bossent le lendemain. Je suis rentrée en taxi vers 4h du matin, on pourra donc conclure qu'il était tard.